Bienvenue à Parle Jean-Jean. C'est Gilles au micro. J'ai Steve avec moi en studio et j'ai au bout du fil le député de Kent-Nord du Parti vert, Kevin Arsenault. Bon matin, Kevin. Bon matin, Gilles. Ça va bien ce matin? Ben, ça va. Ça pourrait aller mieux. Je suis un peu indigné de la nouvelle d'hier, des surplus faramineux. Je trouve, en fait, je suis scandalisé. Je trouve, c'est un scandale de laisser 408 millions de dollars sur la table, le plus gros surplus qu'on a jamais fait au Nouveau-Brunswick, l'année d'une pandémie mondiale. Kevin, où les gens ont besoin de l'aide. Oui. Kevin, mets-nous là juste là-dessus parce que moi, quand j'ai lu j'ai lu 2-3 rapports, il y en a un qui dit 37,7 millions, toi tu dis 400 millions. C'est oui. Quoi exactement? Aide-nous là à bien comprendre c'est quoi le surplus. Oui. Le gouvernement Higgs adore faire ça. Faire plusieurs annonces dans la même journée pour mêler tout le monde. Puis c'est une tactique de communication qui utilise beaucoup, puis qui utilise très bien, en fait. Donc, le 408 millions de surplus, c'est le surplus de l'année passée, de 2020-2021. Okay. Ça a été confirmé que ça a été un surplus de 408 millions. Ensuite, il y a 38 millions de surplus, 37,8, je pense, déjà accumulés pour cette année, 2021 à 2022. Fait que l'année n'est pas terminée encore. Eux autres disent qu'ils ne feront pas un plus gros surplus que ça, mais en fait, l'économiste Richard Saillant a été très clair en regardant rapidement les livres qui sont en train de s'enligner pour une autre année comme l'année passée. Oui, absolument. Puis, une des choses que j'ai remarqué qu'il a mentionné, c'est faire ça en temps de pandémie, là. Un surplus comme ça, c'est très, très, très surprenant. Il dit d'autant plus que c'est probablement le surplus le plus grand de l'histoire de la province. Le ministre des Finances, Ernie Steves, disait qu'il allait faire des mises à jour financières comme ça pour montrer plus de transparence. Mais y a-t-il pas là un manque de transparence à quelque part là-dedans, Kevin? Absolument. Il y a un manque de transparence. Ils ont attendu. Ils sont déjà quelques, je pense, c'est 1 mois et demi en retard sur ce relevé économique ici. Mm-hmm. Ils ont juste fait parce qu'il y a eu de la pression apportée par les partis d'opposition et puis l'économiste Richard Saillant aussi a fait un très bon travail là-dessus à soulever cette question-là. Il y a un énorme manque de transparence dans la part de ce gouvernement ici. Puis je dirais, pour ajouter à ça, un gouvernement doit répondre les questions de la population, puis les partis d'opposition sont là pour amener ces questions-là en Chambre. On n'a pas siégé depuis le mois de juin. Fait que M. Higgs et son gouvernement n'ont pas eu à répondre de questions depuis le mois de juin. Bien sûr, on fait du travail en comité, il y a d'autres travails, mais des périodes de questions, il n'y en a pas eu depuis le mois de juin, puis on n'est pas prévu de n'avoir avant le 2 novembre. Moi, j'avais appelé pour dire on a besoin de rentrer en Chambre. Il y a quelques semaines, j'avais fait un communiqué de presse disant il faut qu'on rentre en Chambre, il faut que ce gouvernement-ci rende des comptes. Puis ils ont juste balayé ça du revers de la main en disant écoute, on va siéger plus tard, là, c'est pas important. Nous autres, on a des choses plus importantes à s'occuper de suite, selon eux. Oui, puis quand on regarde de l'autre côté, là, du côté de la Nouvelle-Écosse, qui récemment, il y avait le discours du trône, et puis on était 55 en chambre, là, donc quand on regarde ça de l'autre côté, on est comme pourquoi que nous autres on le fait pas à une certaine capacité pour au moins qu'il y ait des questions, des réponses, un dialogue en personne, là? Absolument. Puis nous, on est très bien ici là dans l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick parce que ce qu'on fait, les députés, il y a la moitié qui s'assied sur le parquet, donc sur le plancher, puis l'autre moitié qui est en haut dans l'estrade. Ouais. Et donc, on est extrêmement loin un de l'autre. On a beaucoup plus que 2 mètres qui nous séparent des députés. On porte des masques dans la Chambre. Fait qu'il y a aucun problème à ce niveau-là. Là. Fait que ça, c'est pas une excuse, selon moi. C'était pour être une de mes questions, Kevin. Est-ce que c'est parce que la Chambre comme telle est trop petite ou soit tu confirmes que, d'après toi, vous devriez être capable de vous rencontrer?
Absolument, absolument. Puis de toute façon, il n'y a aucune raison avec les technologies aujourd'hui. Si ça fait vraiment un problème, si il y a les technologies, on peut siéger de façon virtuelle où tu as le quorum qui est en chambre, puis après ça, le restant des députés qui seraient de façon virtuelle dans leur bureau de circonscription. Il n'y aurait aucune raison que ça pourrait pas fonctionner. Je veux dire, la démocratie, pour moi, c'est un service essentiel. On doit trouver une façon que la démocratie continue. On peut pas laisser nos gouvernements gouverner seuls. Il doit avoir les partis d'opposition pour faire leur travail d'opposition. Puis là, on le voit ici, là, 408 millions de surplus l'année passée, comme qu'on disait. Ça, c'est tout de l'argent qui aurait pu être des congés de maladie payés. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été obligés de prendre, forcés de prendre des congés de maladie, pas payés à la maison pour protéger les citoyens et les citoyennes. Au Nouveau-Brunswick, on n'a aucun congé de maladie payé. On a vu le logement. Le logement, les gens, moi qui appelle à mon bureau de circonscription, c'est un des plus gros problèmes qu'on a tout de suite, c'est le logement. C'est pas juste urbain, c'est rural aussi. Dans le comté de Kent, on a des problèmes de logement. Des gens qui peuvent pas se trouver des endroits pour rester à des prix qui sont abordables parce qu'il y a des compagnies de l'extérieur, des firmes d'investissement qui arrivent au Nouveau-Brunswick, qui achètent des blocs appartements à gros prix, puis eux autres, ils restent pas ici, ils savent pas. Ils montent les prix. Mais nous autres, pendant ce temps-là, là, les salaires minimum, il a monté de 5 cents l'année passée. L'économie n'est pas décollée sur une chire, comme qu'on dirait, puis il y a de l'argent à tout cracher partout, là. Fait que malheureusement, c'est encore les petits qui payent. Ouais. Puis on l'a vu dans les évaluations de maisons aussi. Les évaluations de maisons ont monté de 10, 20, 30, même 40% dans certaines places. C'est certain que le paiement va être limité à 10% par année, mais ça ne veut pas dire que l'évaluation n'a pas monté plus que ça. Puis pendant ce temps-là, les fameux CRI, dont les Irving, ont vu 0 augmentation de leur évaluation et ont eu un année record en bois. Ouais. Donc, si vous avez acheté un 2x4 l'année passée, vous avez, cette année aussi, vous avez payé cher pour. Dans ce temps-là, il n'y a aucune évaluation qui a monté pour les gens qui ont profité de cette pandémie, puis ça a monté pour toutes les autres. Fait il y a des énormes problèmes, puis il y a des questions qui doivent être répondues par le gouvernement. Oui, absolument, puis c'est ça. Le gros de cette nouvelle-là, c'est qu'on a gardé de l'argent, il y avait de l'argent sur la table, puis on s'en est pas servi. Est-ce que en temps de pandémie, sans nécessairement mettre la province dans un trouble financier trop grave, mais ça... Il me semble que ça aurait fait tout le sens du monde d'être en déficit. Puis je pense pas que personne aurait dit « Ah ben là, ça n'a pas de bon sens, un déficit. » Absolument. Je veux dire, s'il y a un temps où il faut investir dans les gens, c'est dans une période comme ça. Puis je veux dire, avec 408 millions, on aurait peut-être même pu juste arriver avec un budget balancé. Là. Ben oui. C'est quand même de l'argent, 408 millions. Les soins de la santé, moi je me pose la question, combien, là tout de suite, on a un problème dans les hôpitaux où ce que les lits en soins intensifs se remplissent rapidement. C'est un énorme problème pour les hôpitaux et pour la population. Mais est-ce qu'il y a eu des ajouts de lits en soins intensifs depuis le début de la pandémie? Est-ce qu'on s'est préparé à cette 4e vague? Ça, c'est des genres de questions que j'aimerais poser au gouvernement. On a les négociations avec les travailleurs syndiqués du secteur public tout de suite qui se sont démenés pendant toute la pandémie dans nos foyers de soins, dans nos hôpitaux, dans les écoles. Beaucoup de gens qui ont travaillé extrêmement fort, puis dans le fond, ils sont obligés de voter pour un mandat de grève pour se faire écouter. La plus grande crise, selon moi, de notre époque, les changements climatiques, il y a un fonds de 36 millions pour s'attaquer aux changements climatiques au Nouveau-Brunswick. Oui. Il y a un fonds de 36 millions. Il y a seulement 16 millions de ça qui a été utilisé par le gouvernement. Le gouvernement ne voit même pas l'intérêt de s'attaquer aux changements climatiques. On le vit, là. Il fait 25, on est en octobre. On voit notre climat changer d'année en année. Puis on est extrêmement vulnérable là où on se situe. On est à côté de l'eau. Les changements climatiques vont amener une augmentation du niveau d'eau et on est direct à côté de l'eau. Fait qu'il faut commencer à s'attaquer aux vrais problèmes. Puis, ce gouvernement ici, puis Higgs, nous a tout abandonné au profit de son propre ego.
son ego veut balancer le budget du Nouveau-Brunswick. C'est la seule affaire qu'il a en tête. Puis il n'y a rien qui va l'arrêter. On va, de mon côté, Kevin, je pense qu'on on reconnaît assez bien que j'essaie toujours de regarder les deux côtés de toutes les médailles. Et puis, on va travailler très fort pour aller chercher des commentaires des autres partis dans les jours qui vont suivre. J'ai une dernière question pour toi, c'est celle-ci. Comment on répond comme juste avant qu'on te mette en onde ce matin, il y a des personnes qui nous ont appelés, qui nous ont demandé d'expliquer, si tu veux, ou de regarder sur la question du fait que si on reçoit de l'argent du fédéral, comme exemple, et puis qu'on fait application pour recevoir cet argent-là pour un tel service ou aider à un tel département, un tel ministère, si on décide de pas le dépenser, comme tu viens de dire, quel recours avons-nous comme citoyens, citoyennes, d'être capables d'aller chercher la transparence qu'on a besoin pour justement pour que les tenir, avoir une certaine tenir le gouvernement à leur responsabilité, surtout s'ils ont su de l'argent pour nous aider dans un secteur ou un autre. Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher l'information? Oui, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs façons, dans le fond, d'essayer de trouver l'information. C'est certain que le gouvernement va essayer de disséminer ça dans plein de comptes où tu as de la misère à le trouver. Mais il y a tout le travail de comité que les députés font. C'est exactement pour cette raison-là. On a la vérificatrice générale au Nouveau-Brunswick qui fait ce travail-là de auditer les livres de la province puis qui peut faire des enquêtes sur certaines affaires, dont l'argent qu'on reçoit du fédéral. Il y a certainement aussi le gouvernement fédéral qui devrait demander des comptes. Puis je ne sais pas quelle sorte de contrat qui a été signé, mais je sais que les provinces faisaient beaucoup de pression pour dire, écoute, nous autres, on veut l'argent, mais on ne veut pas pour nous dire quoi faire avec. Ben, voilà le problème de nous dire de pas le rattacher à quelque chose, c'est que tu as des gouvernements comme celui d'Higgs qui peut aller puis dans le fond utiliser cet argent-là, pas pour les citoyens et les citoyennes de la province en temps de besoin. Kevin Arsenault, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Gilles, puis merci Steve. Merci Kevin, bonne chance. Kevin Arsenault, député vert de Kent-Nord, notre député, le député de Kent-Nord, si vous demeurez dans Kent-Nord, c'est votre député qui vous représente à notre gouvernement. Et puis vous avez entendu ses propos. Et comme j'ai mentionné, Steve, on essaie toujours et on est toujours ouvert à des consultations ou bien des entrevues ou quoi que ce soit des autres partis. J'espère pouvoir regarder ou de recevoir les commentaires aussi du Parti conservateur et du Parti libéral peut-être dans les jours ou peut-être la semaine prochaine. Du moins, on va essayer de notre côté. Avec ce que vous avez entendu, mesdames et messieurs, bienvenue à Pan Parle Jean-Jean. J'ai Steve avec moi en studio. Steve, comme tu disais là, quand on a commencé la pause, ça a été une bonne entrevue par Kevin qui n'avait beaucoup à dire. Je pense qu'il y a quelqu'un qui disait, là, qui nous a dit, garde, fermez votre micro, mais comme vous pouvez voir, on dit jamais de rien qui peut pas être entendu. Mais c'est vrai que Kevin avait des propos très pointus. Là. Je veux dire, il y a des questions qu'il demande et puis il n'avait beaucoup à dire ce matin. Ben moi, tu sais, oublions les allégeances politiques là en tant que personne, là, j'ai beaucoup de respect pour Kevin Arsenault. C'est quelqu'un qui défend ses valeurs de la bonne façon, puis qui a pas peur d'aller au front pour les défendre. Puis ce qu'on entendait ce matin, c'est ce que la majorité des gens pensent en voyant les résultats qui ont été dévoilés par le gouvernement. Puis j'ai beaucoup aimé, on le remarque de temps en temps, mais des fois on l'oublie un peu, là, puis on se fait peut-être un peu déjouer, là. Mais j'ai bien aimé qu'il a mentionné au début, c'est sûr et certain qu'il va pas dire de quoi de positif envers le gouvernement parce qu'il est à l'opposition, mais oui. Il dit on est bon là-dedans de donner 5, 6, 7 parcelles d'informations, puis ça mélange un peu tout le monde. Le travail des médias, c'est sûr, c'est de décortiquer ça. Mais j'ai bien aimé qu'il le mentionne parce qu'on oublie de le mentionner. C'est ça, parce que moi, pour la raison que j'ai demandé aussi, j'ai demandé la question, j'étais un peu confus parce qu'il y avait un rapport qui disait 400 millions, l'autre rapport disait 32 millions. On va aller au téléphone. Papa Jean-Jean, on vous écoute, allez-y. Oui, bonjour. Bon, c'est pour Kevin Arsenault, là. Qu'est-ce que vous venez de dire, là? C'est ça que je voulais vous dire. Moi, Kevin, ce gars-là, je l'entends parler, très intelligent, veut dire, il y en a des députés dans les libérales conservateurs. Mais lui, là, il sait ce qu'il va. Puis le Parti vert, il rentre jamais
il rentre jamais, au Nouveau-Brunswick. Ben, moi, là, j'ai demandé de lui, là, qu'il change de parti, là. C'est pas, qu'il va dans le Parti conservateur ou libéral, puis ce monsieur-là, il va rentrer. Parce que, il est très intelligent. Puis j'écoute beaucoup, moi, là, un peu au Québec, puis tout ça. Mais ce gars-là, là, il sait ce qu'il va. C'est sûr. C'est sûr qu'il parle comme il se ressent, c'est certain, ça. Oui. Ben, merci beaucoup. OK. Oui, merci beaucoup.